Bonjour Poissons, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance du mois de mai. Vous êtes le dernier signe, donc toutes les guidances seront faites pour le mois de mai pour vous sur Saga Voyance. J'ai mis en ligne aussi sur Image de l'âme, mon autre chaîne, les guidances de mai générales et les guidances affectives que je vous invite à aller voir. Je vous remercie si vous me découvrez, de cliquer, de partager, de mettre des pouces et de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Je vous en remercie. Alors, pour vous Poissons, l'habit ne fait pas l'homme. Alors, on va voir cela pour ce mois de mai. En commençant avec Notice, une rune de blocage. Alors, c'est une rune surtout de patience. Alors, quelle est votre problématique? Quel est votre questionnement pour ce mois de mai? Avec Notice, il semblerait qu'il y ait des blocages. Il faut de la patience. Il y a les contraintes de la vie qui sont là, mais les contraintes ne sont jamais éternelles. Donc, on vous invite... dans cette rune qui est la rune de la nécessité et du besoin, si vous vivez une situation difficile, on vous invite bien sûr à la patience, à la tempérance, bien sûr. On vous dit que le temps fera bien les choses, mais vous devez en même temps agir et non subir. La roue tourne toujours dans le même sens. Il y a une grande force puissante, je dirais, de changement dans nos vies. Simplement, il suffit que les choses se mettent en route. Alors, si vous ressentez des frustrations, des désirs non satisfaits, des privations, des échecs, des pertes peut-être, que les choses vous échappent, notamment sur le plan affectif, on vous invite à lâcher prise, peut-être à laisser des choses, à faire certains sacrifices. Vous êtes, en tout cas, vous avez l'impression que vous êtes dans le néant, que vous ne voyez pas d'horizon. Justement, on vous invite à élargir vos horizons, à faire des choix, à prendre des décisions. C'est cela que nous disent. Si quelque chose comme un vide, un manque est dans votre vie, là, en ce moment, vous ne savez pas par où prendre les choses, travaillez sur vous-même pour pouvoir... prendre une décision de manière plus rigoureuse, peut-être parvenir à maîtriser quelque chose qui est difficile. Il faut utiliser sa volonté, être déterminé pour subvenir à vos besoins, à ce que vous désirez. Quelque chose se prépare. Nous disent, ça va pas être éternel. La roue va tourner. Il va y avoir beaucoup d'énergie. On va le voir notamment avec Kenas, qui arrive là, ce feu qui en même temps peut être un obstacle, et Agalas qui peut être votre objectif, mais tout cela va se mettre en place. Vous allez être tenté d'aller de l'avant. Quelque chose arrive, il faut vous préparer comme un combattant se prépare au combat. Voilà. Et surtout vérifier que pour votre projet, tout est bien mis en place. Donc ainsi, pour vous, Poissons, ascendant Poisson qui avez votre lune en Poisson, avec Kenas et Agalas, on va parler peut-être des obstacles qui se présentent à vous. On a parlé de patience déjà avec Notice, que les choses allaient arriver, qu'il fallait passer quand même à l'action, se préparer en tout cas pour passer à l'action. Et on va voir avec Agalas vos objectifs. Alors, Kenas, c'est la torche, c'est le feu, c'est le feu qui anime l'ermite dans le tarot de Marseille et qui avance avec sa lumière, pas à pas, doucement, avec patience, il prend son temps. Mais c'est donc un feu contrôlé. C'est un mouvement, un élan, une lumière qui est prête à se manifester, qui se diffuse petit à petit, doucement. Sur le plan sentimental, peut-être un coup de foudre se prépare. Un amour fougueux, il peut être de passage, mais il arrive, les choses arrivent. Alors si vous êtes seul depuis un moment, peut-être vous allez rencontrer une personne, en tout cas, avoir de la passion à vivre. Donc on est dans la créativité. Alors même si ce sont des obstacles, là c'est assez positif, puisque c'est la rune de l'illumination.
du savoir, hein, la lumière qui jaillit de l'obscurité, mais c'est cette lumière intérieure qui est prête à se manifester. Avec Agalas, vous avez quelque chose à créer, vous avez un objectif. Agalas, c'est une fécondité aussi, quelque chose qui se prépare. Alors il va y avoir des changements brusques dans votre vie familiale, peut-être de belles surprises. Agalas, c'est un noyau, c'est comme la graine qui attend de germer, hein. C'est une rune de l'avant-germination qui porte toutes les potentialités. Alors vous avez toutes les potentialités à vous, hein, dans vos objectifs. Il suffit simplement que les choses se fassent, que nos 10 roues tournent, se brisent quelque part pour concrétiser les choses. Alors Agalas, c'est très dur, hein, c'est un noyau très dur, c'est une force à maîtriser, une force qui est prête à exploser, mais qu'il faut maîtriser avant, hein, parce que c'est tellement dur que quand ça va exploser, eh bien ça pourrait faire peut-être le contraire de ce que vous désirez. Alors c'est quelque chose de cristallisé, de très fort, ce feu là de Kenas qui va se libérer avec Agalas. Donc il y a une idée de se remettre en question, de se préparer à cette rencontre amoureuse, peut-être décisive pour votre vie aussi, pourquoi pas, ou peut-être pour un couple déjà soudé. Eh bien, quelque chose qui va passer par la communication pour consolider le couple, et bien peut-être un enfant à venir, une naissance, en tout cas des projets familiaux de toutes sortes qui vont se mettre en route, une guérison peut-être du couple également, une guérison de vous-même. Alors c'est quelque chose qui brûle, qui anime de l'intérieur comme l'amour anime de l'intérieur, mais c'est une rune qui est très bénéfique que Kenas, que ce feu vient de l'inspiration de l'écrivain, du compositeur, de l'artiste en général, voyez. Alors, beaucoup de fécondité, vous le désirez, mais il y a ce feu intérieur qui doit se préparer. Les choses se mettent en mouvement, doucement, les choses avancent. Il suffit simplement bien de se préparer à ce changement brusque qui va opérer, parce que tout d'un coup, les choses vont se manifester, et c'est là qu'il faut être prêt. Poisson, que s'est-il passé pour vous peut-être dernièrement avec Gémeaux, peut-être une rencontre, hein, on a parlé de rencontre, de passion, hein. Avec Gémeaux, bien on est dans le don, dans les échanges justes. On est aussi avec, je reviens à Agalas, des événements imprévus, changements importants vers l'amour, vers plus d'amour dans le couple, vers plus d'amour dans la rencontre, peut-être des consolidations d'alliances. Vous voyez, en tout cas, un cadeau qui arrive comme un cadeau inattendu. Gémeaux, c'est le point de rencontre de deux énergies, hein. C'est les échanges, les soutiens. Alors, c'est aussi... bien, par excellence, la rune de l'amour, je le redis peut-être, c'est l'idée de créer une relation, d'unir deux personnes, deux forces, deux énergies pour créer une relation, hein. C'est l'idée que, bon, on est là pour partager les fruits de la créativité, les fruits de soi-même. L'homme n'est pas fait pour être seul, ni la femme d'ailleurs, mais l'homme en général. On est là pour avoir des interactions avec les autres. On n'est pas là pour être isolé, seul dans notre coin. Non, on est là pour avoir des rapports. Donc, c'est la rune de l'union amoureuse, je le redis encore une fois, mais c'est la rune aussi de faire un travail ensemble, d'avancer ensemble, de traverser des choses ensemble, de traverser des difficultés, mais aussi des bonheurs ensemble. Gémeaux, c'est la rune de la magie sexuelle. C'est la rune des rencontres cosmiques. Alors il va y avoir des passions, des attirances d'âme avec Gémeaux. Peut-être vivez-vous cela ou allez-vous le vivre au mois de mai, hein. Peut-être allez-vous vous unir, vous marier, hein. Vous offrir un cadeau à l'autre va s'offrir un cadeau à vous, vraiment dans l'équilibre, dans l'échange équilibré. Alors, il y a l'idée que vous allez peut-être vous engager dans quelque chose qui peut prendre la forme peut-être d'un contrat également, hein, où il y aura peut-être plusieurs personnes impliquées, hein. En tout cas, c'est comme l'idée que l'équilibre revient dans la vie, l'équilibre revient, la stabilité revient, hein. On voit aussi les choses d'une différente façon, hein. On n'est plus isolé, on n'est plus seul, on se guérit, on veut aller avec les autres, on veut vivre avec les autres, on veut donner, on veut recevoir, hein. C'est tout cela que j'ai beau. Alors, eh bien, quelle est la voie à suivre, le chemin à emprunter, ce que vous allez faire? Eh bien, avec Dagas et Berkano, eh bien, on est quand même sur un nouveau jour qui se lève, hein, c'est le chant du coq, hein, un jour plein de promesses, puisqu'on est dans la lumière, dans le jour, c'est encore une idée de jour, de lumière, de choses positives qui vont se manifester d'équilibre. On est quand même dans l'idée
que peut-être une naissance arrive. En tout cas, il y a une remise en question, une prise de conscience. On vous invite à ne pas vous retourner, à aller de l'avant. Donc, il y a une idée bien de clarification sur les choses. Si vous êtes en couple, vous allez communiquer, vous allez clarifier les choses. C'est la même chose dans toute relation, que ce soit des relations personnelles ou professionnelles ou des relations sur tous les plans de votre vie. Il y a une idée vraiment de regarder devant. Dagas, c'est la clarté. Vraiment, il y a des éclaircissements. Vous allez avoir des choses positives qui vont se révéler parce que vous attendiez des réponses, et bien elles vont se donner ces réponses. C'est quelque chose qui va arriver doucement, comme le jour se lève doucement. Ça va pas être un feu brutal, mais ça va être un lever du jour doucement jusqu'au zénith, je pourrais dire, jusqu'au soleil de midi, où là vous allez bien étancher vos souffrances, peut-être étancher vos peurs, vous éloigner en tout cas de cela et retrouver un ciel plus bleu, plus serein. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel emploi, un nouveau poste dans votre entreprise. Vous voyez, les choses arrivent. Vous avez traversé des périodes difficiles, peut-être manqué d'argent, et les choses arrivent, les choses se manifestent, s'harmonisent, je pourrais dire. Il y a une idée de renouveau, un nouveau cycle de vie. Vous avez de nouvelles perspectives sur vos projets, dans votre travail. Vraiment, c'est quelque chose qui naît. C'est comme une expérience spirituelle qui est là pour vous, qui se manifeste. Avec Berkano et Dagas, peut-être la prospérité par un accroissement du patrimoine familial, des joies dans la famille, tout simplement. On agrandit la famille, on est heureux, c'est ça. Berkano, c'est la rune de la femme, c'est la rune de la créativité, du féminin, de la mère nourricière. Il y a une idée de maternité, de fertilité. Il y a quelque chose qui devient fertile dans votre vie au plan familial, notamment, mais dans tous vos projets également. Les choses avancent. Peut-être vous êtes un artiste, j'en ai parlé de l'artiste qui crée de ses mains. Vous allez manifester votre créativité. Cela, c'est merveilleux parce que vous l'attendez, cette créativité qui était là, qui était peut-être avec Nodis et Agalas bloqués, cristallisés pour enfin se manifester avec ce lever du jour. Alors, il y a un heureux événement, je le redis, peut-être un lancement de projet, création d'entreprise. De toute façon, il va falloir veiller à cette belle évolution. Alors pour vos poissons, je dirais que c'est l'heure des bilans. Les bilans, oui, avec Manas. Avec Manas, c'est l'heure des bilans. Et puis avec Weird, alors une rune magnifique que Weird, parce que c'est un joker que ce Weird, eh bien, c'est l'évolution. L'évolution, eh bien, c'est Manas, c'est avec Weird, vous allez devenir homme parmi les hommes. Vous allez être dans l'humanité. Si vous étiez seul, vous allez peut-être explorer vous-même avec les autres. Vous voyez, l'humanité dans son ensemble également. C'est l'idée aussi qu'une aide va vous être apportée, peut-être avec Manas. Weird, c'est la rencontre d'une personne qui peut vous aider. C'est quelque chose qui se manifeste, qui est prêt à se manifester. Alors, il y a comme si vous alliez avoir une rencontre qui va vous être donnée, être amenée, une personne qui va vous ouvrir les portes pour un travail, qui va vous donner un coup de pouce, vous voyez. Et c'est le divin qui est prêt à se manifester. Et Manas, c'est bien. Manas, c'est l'esprit, c'est la jonction entre l'humain et l'esprit, vous voyez. Vous avez vous dépassez les difficultés, parce que vous êtes aidé aussi, vous n'êtes pas seul, vous êtes allé vers les autres, vous êtes allé au contact des autres, et maintenant, eh bien, vous allez, vous prenez conscience que vous possédez eh bien tout en vous. Peut-être que quelqu'un va vous aider à le révéler, ce que vous possédez, vos potentialités, votre créativité. Et vous allez être de plus en plus en relation, vous allez sortir de l'isolement, vous voulez aller vers des belles rencontres, vous voulez une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Il y a cette idée de fraternité, de solidarité. Il y a une idée aussi d'entrer dans ce monde en mouvement, en sachant qu'il y a des personnes qui vous attendent quelque part, peut-être un amour, une relation, une amitié, une personne qui peut vous aider dans tout ce que vous voulez réaliser. Vous voyez, c'est cela.
Manas, donc, eh bien, quelqu'un vous attend quelque part, je pourrais dire, hein, sur n'importe quel plan. Ça, il faut le sentir, il faut le comprendre, il faut le savoir. Quelqu'un vous attend quelque part et ça va vous donner beaucoup d'espoir pour continuer, pour avancer, pour vous réaliser. Hein. Il y a une idée vraiment d'ouverture, d'avoir des compromis, mais des compromis positifs. Maintenant, on est dans le positif. On a trouvé la lumière, on sait vers quoi on veut aller, on est aidé, on connaît ses projets, on sort le noyau s'est brisé. Maintenant, c'est comme ce noyau qui libère tout ce potentiel avec Agalas. Et bien voilà, la roue tourne, les choses avancent. Eh bien oui, les choses tournent, les choses avancent. Hein. Avec Gera et Redo, on est dans le mouvement. Gera, déjà, c'est la rune des cycles naturels, c'est la rune de la récolte. On récolte ce que l'on a semé. Eh bien, si vous avez des attentes, en même temps, si vous avez des craintes, ne craignez rien, justement, parce que les choses arrivent. Les choses sont en mouvement également avec Redo. C'est votre réponse. Hein. Il y a l'idée d'avancer, de parcourir les choses, de voyager, hein, de trouver son rythme, hein, de trouver son rythme dans ce qui nous arrive, dans ce qui vous arrive. Il y a le voyage intérieur, bien sûr, il y a le voyage extérieur, hein, une nouvelle histoire d'amour, un renouveau inattendu dans votre couple, avec Redo et Gera. Voilà, les choses arrivent, on a travaillé, on a attendu, on a patienté également, on avait vu qu'il fallait de la patience hein, pour que cette lumière émerge, que ce jour arrive. Eh bien, avec Gera, vous êtes poussé au changement, au renouveau. L'avenir se décline sur de nouveaux projets, de nouveaux horizons, vous posez de nouveaux jalons, vous récoltez et vous ressemez encore. Gera, eh bien, c'est le cycle des saisons, c'est la roue dans le tarot de Marseille, c'est la danse de l'hiver et de l'été, c'est le bourgeonnement, alternance mort, renaissance, toujours le mouvement, toujours cette spirale, ce renouveau, cette régénération. Alors, eh bien, il va y avoir, pourquoi pas, en tout cas, si vous le souhaitez, avec Gera, un mariage d'un enfant en vue, hein, voilà, c'est ça. On s'adapte au changement, mais en même temps, on est enfantin, on s'émerveille de chaque chose, on est heureux, on sort de la souffrance, de l'inertie, avec ce Dagas qui le jour s'est levé. Maintenant, on voit les choses sous un autre jour, hein, une lumière nouvelle est faite, hein, voilà. Alors, bien sûr, il y a encore de l'impatience peut-être, il y aura encore peut-être un peu d'impatience, mais les choses doivent mûrir encore, comme un enfant doit mûrir avant de venir au monde. Il faut 9 mois, vous voyez, c'est même pour un projet. Il y a une gestation en cours qui est là, et vous allez, eh bien, trouver dans cette évolution, ce mouvement qui est en cours, du dynamisme, une nouvelle énergie. Alors, même si la croissance est peut-être encore lente, elle est sûre. Voilà. Il y aura des conclusions favorables à des contrats, à des projets, des voyages d'affaires couronnés de succès. Vous voyez, voilà, les choses sont en place, elles suivent leur cours. Hein. La graine a explosé, elle germe, elle avance, elle monte vers la lumière. Et puis après, il y aura de belles feuilles, après il y aura de belles fleurs peut-être. Vous voyez, il y a tout cela qui arrive. C'est la récompense de votre patience, de vos efforts. Hein. Vous voyez, vous aviez tout en vous, tout le potentiel, toute la possibilité. Vous avez fait confiance également. Hein. Vous avez œuvré, vous avez patienté. Hein. Et puis maintenant, voilà, les choses se révèlent et je vous félicite, vous, poissons, pour ce mois de mai. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je suis à votre disposition. Je fais des consultations en privé. N'hésitez pas à me contacter. Je vous réponds et je vous invite à le faire. Merci infiniment. À très bientôt. Bye bye. Je vous embrasse à tous.